L'homme qui menace l'équilibre du monde aime les rapports de force. Enfant déjà, il faisait régner l'ordre dans sa cour d'immeuble. Devenu espion dans les années 80, il ne supporte pas la chute du mur de Berlin et encore moins la dislocation de l'URSS. Ses activités d'agent secret, principalement basées en Allemagne, restent un mystère. Il s'y serait occupé d'espionnage industriel. De retour en Russie, Vladimir Poutine devient l'éminence grise du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Là débute l'ascension fulgurante de Vladimir Poutine. Numéro 2 de l'administration présidentielle, il enquête sur la corruption sur les régions et constitue des dossiers. À l'été 1999, le président Yeltsin, malade et alcoolique, ne gouverne plus vraiment. L'essentiel du pouvoir est entre les mains d'un groupe d'hommes d'affaires à la réputation sulfureuse. Un homme de l'ombre propulsé en pleine lumière, inconnu du public il y a quelques mois, Vladimir Poutine, président par intérim, est aujourd'hui le personnage politique le plus populaire de Russie. À sa nomination à la tête du gouvernement en août dernier, Vladimir Poutine dirigeait depuis un an le FSB, c'est-à-dire le service fédéral de sécurité. Personne n'imaginait alors qu'il pouvait devenir le successeur de Boris Eltsine. Le premier dossier sur lequel se penche le président Poutine est celui des médias. Désormais, les journalistes qui refuseront de se soumettre le feront au péril de leur vie. Assassinée par balle dans le hall de son immeuble hier soir, Anna Politkovskaya était une des rares journalistes à encore couvrir le terrain de la Tchétchénie, malgré la volonté du Kremlin de tenir la presse à l'écart. Poutine n'hésite pas à afficher publiquement sa détermination, terrassant un jour ses adversaires au judo ou montant dans un avion de chasse pour survoler la Tchétchénie. La Tchétchénie, où Vladimir Poutine a lancé l'armée russe dans une guerre à outrance depuis 6 mois. Face à lui, une Europe sans stratégie. Rien ne semble devoir l'arrêter. Dans quelques minutes, il va signer le traité d'annexion de la Crimée. La Russie n'a aucun intérêt à chercher la confrontation avec les autres pays, mais nous sommes parfois contraints de défendre nos intérêts et nous allons bien sûr le faire. C'est une stratégie impériale. C'est une stratégie de restauration de la grandeur russe. Nouvelle victoire, il n'y a clairement pas de suspense ce soir. Le sacre pour la 4e fois de Vladimir Poutine est déjà annoncé.